Est-ce que tu as peur de poursuivre ton rêve? Est-ce que c'est ton rêve qui te fait peur? Est-ce que c'est autre chose qui te fait peur? Eh bien, dans cette vidéo, on répond à toutes ces questions. Merci à toi d'être ici. Tu es sur Mindset Morning. Je suis Manal Ilbali et aujourd'hui, je te partage 2 peurs qui t'empêchent d'aller à la poursuite de tes rêves. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche, comme ça tu es sûr de ne rien rater lorsque je publie une vidéo. Eh bien tu auras une notification de YouTube parce que c'est comme ça que fonctionne YouTube. Eh oui! Donc, première chose que tu dois te mettre en tête, c'est que poursuivre son rêve, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde, mais que tout le monde ne le fait pas. Donc, on rêve de poursuivre un rêve et on rêve surtout de concrétiser, de réaliser un rêve, mais on ne se donne pas forcément le droit d'aller à sa poursuite pour 1001 raisons. Parfois parce qu'on se dit les rêves, ça n'existe pas, ça se réalise jamais. Parfois juste parce qu'on a peur d'être déçu, de ne pas avoir atteint le résultat qu'on souhaite, donc de ne pas avoir tout simplement réalisé ce rêve-là. Parfois même, on ne s'accorde pas ce droit de rêver. On se dit que c'est impossible. En fait, ça ne fait pas partie de notre réalité. Les rêves, ça existe que dans les films, que dans les dessins animés ou peu importe. Donc, peu importe les raisons. Si aujourd'hui, toi, tu as un rêve et que tu souhaites vraiment le réaliser, c'est important que tu sache ou que tu mettes le doigt sur les 2 choses qui vont surtout t'empêcher de le réaliser. Et ce sont 2 peurs en fait qui existent chez plusieurs personnes, qui existent chez la majorité des personnes qui vont aller à la poursuite de leur rêve. Et la première, c'est en fait la peur des débuts. C'est-à-dire que lorsqu'on va à la poursuite de ses rêves, ce n'est pas forcément poursuivre son rêve qui va nous faire peur, ce n'est pas forcément le rêve en tant que tel qui fait peur, c'est plus les débuts en fait. C'est qu'on sait que pour se rendre à un certain niveau, il va falloir que je commence quelque part. Il va falloir que je fasse mes premiers pas. Il va falloir que je sois pas à la hauteur peut-être au départ parce que je ne maîtrise pas encore la chose. Et donc c'est ça en fait qui nous fait peur. C'est le fait de se rendre vulnérable, c'est le fait de se montrer en tant que tel, c'est le fait de montrer qu'on est juste en train de s'exercer, qu'on ne maîtrise encore rien du tout. Donc, tout ça, c'est surtout ça qui va nous mettre en stress, c'est surtout ça qui va nous faire peur, c'est surtout ça qui va nous empêcher finalement de commencer. Et la plupart, justement, évitent d'aller à la poursuite de leur rêve juste pour ça, juste pour pas subir le jugement des autres par rapport à leur première fois, juste pour ne pas avoir de critiques par rapport à ces premiers pas, ces premières actions qui ne vont pas être parfaites, qui ne vont pas être encore maîtrisables. Donc, c'est important de mettre le doigt dessus pour comprendre que, hey, tu sais quoi, pour poursuivre un rêve, eh bien, il faut quand même commencer quelque part et que tout le monde, tous ceux qui se sont rendus très loin, qui sont au sommet de la montagne, eh bien, ils ont commencé par un premier pas tout en bas de cette montagne-là et qui savent que ça fait partie du process. Il y en aura qui vont te dire que tu dois être OK avec ce passage obligé, que tu dois juste accepter. La réalité, c'est que accepter, ça peut sonner parfois difficile dans le sens où personne n'a envie d'être nul, personne n'a envie d'être vu comme « Oh, il ne maîtrise pas encore les choses », on est d'accord. Donc quand on dit « il faut que tu sois OK avec ça », ce n'est pas adorer ce passage-là de ce processus, mais comprendre qu'il fait partie du processus, qui fait partie des règles du jeu justement, que lorsque tu signes la réalisation de tes rêves, eh bien tu signes aussi les débuts. Ça fait partie des règles du jeu, c'est tout. Donc c'est juste dépasser rapidement cette phase-là parce que finalement, plus tu vas faire les choses rapidement, plus tu vas développer de l'expérience et donc de la compétence qui va te sortir rapidement tout simplement de ces actions imparfaites ou ces actions qui ne sont pas encore maîtrisées. Donc pour éviter de rester dans cette peur qui t'empêche d'aller à la poursuite de tes rêves, donc la peur des débuts, de ne pas être extraordinaire dès le début, tout simplement mets-toi en tête que this is the game et tu dois juste jouer les règles du jeu comme tout le monde. Ensuite, deuxième peur qui nous empêche d'aller à la poursuite de nos rêves, eh bien c'est le fait qu'on n'a pas confiance en nos capacités à les réaliser. Et pourquoi on n'a pas cette confiance dans nos capacités? C'est parce qu'on pense que pour se rendre à ce niveau-là, encore une fois, il faut dès le départ que je sois à ce niveau-là. Mais la réalité, c'est que c'est normal d'être intimidé par un niveau très grand. C'est normal d'être intimidé par exemple par une personne qui est déjà arrivée au sommet ou une personne qui a déjà réalisé ce que j'ai envie de réaliser. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a des kilomètres et des kilomètres d'avance par rapport à moi. Donc, si je cours le marathon avec une personne qui, elle, ça fait 10 ans qu'elle s'entraîne et que moi, ça fait 1 mois, ben c'est normal que je me sente intimidée. Par contre, j'ai le droit d'être intimidée, mais je n'ai pas le droit de dire que parce que je suis intimidée maintenant, que je n'aurai jamais les capacités d'atteindre ce niveau-là. Il faut comprendre que justement, je n'ai pas encore couru les kilomètres que cette personne-là, elle a déjà parcouru. Donc, il faut avoir cette humilité-là de dire, je vais commencer comme tout le monde, je vais faire mes kilomètres avant de me juger sur mes capacités. Ce n'est pas normal de se juger sur quelque chose que je n'ai jamais encore fait parce que c'est juste injuste par rapport à soi. C'est
pas normal de se dire je ne suis pas capable alors que je me suis pas encore donné une chance pour savoir si vraiment je suis capable ou pas. Pense-y, par exemple, si toi tu vas voir quelqu'un et qui te refuse tout de suite, par exemple tu lui demandes peu importe ce que c'est, tu lui demandes de faire quelque chose pour lui et il te refuse tout de suite en disant non, t'as pas les capacités. Comment tu vas te sentir? Tu vas être là, mais il m'a même pas essayé, il sait même pas vraiment de quoi je suis capable, il a même pas regardé ce que j'ai fait dans le passé, il a même pas regardé mon parcours, mes diplômes ou peu importe. Donc tu vas être dans cette façon de réagir là et c'est normal. Donc de la même manière que tu vas voir que c'est injuste quand c'est quelqu'un qui va le faire pour toi, souviens-toi qu'il faut pas que tu le fasses pour toi-même. Donc te juge pas sur tes premières capacités alors que tu ne t'es même pas encore testé. Tu ne t'es même pas encore donné la chance de commencer une seule action. Donc, tu ne peux pas te juger sur tes débuts. Fais tes kilomètres et tu vas voir que 1 kilomètre après l'autre, tu vas développer des compétences et donc tu vas être apte à voir que tu as des capacités et que surtout, tu vas voir que plus tu avances, plus tu développes d'autres capacités. Donc, tu vas voir que tu es capable de progresser et donc cette montagne, ce but, ce rêve, cet objectif à long terme va moins te faire peur. Donc, j'espère que ça t'aide et j'espère que ça va t'empêcher de tomber dans le piège de ces deux peurs qui nous empêchent d'aller à la poursuite de nos rêves. Souviens-toi qu'on n'a qu'une vie et que c'est dommage de la passer à côté de ses rêves. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et aussi pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et moi, je te retrouve donc dès demain sur une prochaine vidéo. Bye!